La période électorale que nous venons de traverser n'a pas permis le remplacement à la tête de la Comédie Française du comédien Jean-Loup Poulain qui vient de disparaître. En effet, il faut savoir que l'administrateur de la Comédie Française est nommé par le gouvernement et pour l'instant, les sociétaires attendent le nom de celui qui va prendre leur tête. Jean-Claude Bramy. Dans quelques jours, la Comédie Française connaîtra son nouvel administrateur. En attendant celui-ci, comment réagit-on du côté du Palais Royal ? L'ambiance est bonne, comme dans toute famille, il y a bien sûr des petits conflits, mais ça c'est normal, c'est plutôt sain, c'est bien. Il faut tous les soirs le rideau se lève et que les gens soient heureux, il faut que le spectacle continue, quoi qu'il arrive, et il est arrivé un drame cette année, et ça c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est vraiment un endroit sacré pour le théâtre. Sacré, mais difficile à gérer. Avec près de 800 représentations en une seule saison, 3 salles différentes et 400 salariés, comédiens bien sûr, mais aussi techniciens, couturières, tailleurs, le théâtre français reste une grosse machine qui demande, outre des qualités de gestionnaire, une aptitude à la diplomatie face à des saltimbanques pas toujours faciles à manier. Je ne sais pas ce que c'est que le profil idéal d'un administrateur. Je pense qu'un administrateur, avant tout, c'est quelqu'un, l'administrateur de cette maison, c'est quelqu'un qui doit aimer cette maison, qui doit avoir envie qu'elle soit au plus haut niveau possible et qui ait une grande perspective d'avenir pour elle. Donc il faut qu'il ait la durée, parce que 3 ans, c'est assez pour se planter, mais pas assez pour réussir. Je crois qu'il ne faut pas un gestionnaire pur et dur. Malheureusement ou heureusement, l'administrateur n'est pas élu, il est nommé. Ce n'est pas le résultat d'un vote. Donc chacun de nous, si vous nous interrogiez les uns après les autres, nous aurions une idée peut-être d'un administrateur. Le problème, c'est qu'on n'arriverait peut-être jamais à se mettre d'accord. Le successeur de Jean-Loup Poulain assumera donc une rude tâche. Décider du répertoire, étoffer la troupe en choisissant de nouveaux sociétaires, calmer les aigreurs provoquées par les dernières nominations à la tête de la maison et surtout préserver le prestige du premier de nos théâtres.